Bitcoin à 108 000 $, et donc ça veut dire que ce matin, on est sur un niveau record pour un suivi des indicateurs, puisque depuis le mois de décembre, depuis que j'ai commencé ce suivi, on n'a jamais eu Bitcoin qui était aussi haut. Et vous le savez, sur ces dernières semaines, on avait tous les voyants qui étaient à zéro, avec vraiment aucun indicateur qui notait ne serait-ce qu'un début de surchauffe sur le marché. Et donc pour ce matin, on va faire le point sur les indicateurs, et on va voir si sur certains d'entre eux, on commence peut-être à approcher des niveaux décisifs. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pensez aussi à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre ma nouvelle chaîne secondaire qui s'appelle Kaiba Bonus et qui va être une chaîne 100% dédiée au challenge de trading et sur laquelle vous allez pouvoir gagner régulièrement pas mal de récompenses. Alors, le dernier suivi datait du 21 juin avec Bitcoin qui était à 103 500 $, donc un prix qui était un peu inférieur à aujourd'hui. Et comme depuis fin janvier, début février, eh bien on avait une nouvelle fois terminé la semaine à zéro. Donc là, c'était vraiment le calme plat sur l'ensemble des indicateurs. Et donc pour cette semaine, on a Bitcoin qui est à 108 000 $ et qui est donc sur son niveau le plus haut depuis que j'ai commencé ce suivi au mois de décembre. Allez, pour commencer, on va voir ce que ça donne du côté du total market cap. Alors aujourd'hui, on est à 3 290 milliards de dollars. Globalement, on voit que la tendance en hebdo, elle reste quand même assez bonne, même si on voit que pour l'instant, ça reste un peu dans les mêmes niveaux que sur les dernières semaines, mais avec un point qui est quand même positif et qu'on a vu là sur cette semaine, donc avec le market cap crypto qui reste pour l'instant bien au-dessus de sa moyenne mobile 7 en hebdo, donc de ce côté-là, c'est quand même bien positif. Et alors par contre, déjà par rapport aux objectifs, on reste bien sûr pour l'instant toujours assez loin du premier objectif à 5 750 milliards de dollars. Alors d'ailleurs par rapport à maintenant, si on atteint bien au moins ce premier objectif sur le bull run, ça nous ferait un potentiel plus 75% sur le marché. Donc c'est vrai que ce serait quand même déjà pas mal. Ensuite du côté du RSI, là aussi on voit que ça reste un peu dans les mêmes niveaux que sur les dernières semaines, avec un RSI hebdo qui est aujourd'hui autour de 58, donc qui reste on va dire toujours dans la zone neutre entre 40 et 60. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien pour le moment ça reste toujours dans la zone d'accumulation. Et donc bien sûr ça reste toujours en dessous du premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi et qui est, je vous rappelle, sur la courbe en vert qui représente la moyenne mobile 50 hebdomadaire plus 50%. Donc pour l'instant pas de changement par rapport aux dernières semaines. Et donc sur le market cap total des cryptos, une nouvelle fois on va terminer la semaine à zéro. Alors ensuite pour continuer, on va aller voir la même chose mais cette fois-ci sur la Total 3. Donc sur le market cap des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Déjà du côté de la tendance, on voit que là aussi il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux dernières semaines, et ça fait à peu près depuis mi-avril que ça reste bloqué dans les mêmes niveaux. Du côté des moyennes mobiles, là c'est un peu moins positif que sur le market cap total, puisque pour l'instant on a les altcoins qui restent bloqués sous la moyenne mobile 7 hebdo, donc à suivre là sur la fin de semaine. Et alors du côté des objectifs, pour le moment on reste assez loin du premier niveau à 2300 milliards de dollars. Donc si c'est un niveau qui est bien défini, et si sur le bull run on a bien les altcoins qui arrivent à monter sur ce niveau, eh bien par rapport à maintenant, ça fait à peu près du plus 175%. Donc ça ferait à peu près du x 2,7 par rapport à maintenant. Donc là c'est un potentiel qui est un peu plus haut que ce qu'on a sur la Total 1. Et alors du côté du RSI, là c'est vraiment en pleine zone neutre, avec le RSI en hebdo qui est à peu près autour des 50. Et sur le Dynamic Rainbow 50, eh bien là aussi pour l'instant ça reste toujours dans la zone d'accumulation, même si on voit que là sur les altcoins c'est beaucoup plus proche de la moyenne mobile 50. Donc là aussi on voit que sur cet indicateur c'est bien moins avancé que ce qu'on a sur le market cap total. Alors sans surprise une nouvelle fois, comme les dernières semaines, on va terminer à 0 sur les 3 indicateurs pour les altcoins. Et pour continuer, on va aller voir la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Donc on va voir si éventuellement les altcoins de la Total 3 reprennent un peu de force face à Bitcoin et face à Ethereum. Et alors là pour l'instant, c'est le même constat que sur les 3 dernières semaines. Donc avec toujours cette résistance là qui arrive à tenir. Donc là on voit que pas loin des 75%. Pour le moment c'est un niveau qui tient bien. Donc potentiellement peut-être un point haut là sur le cycle. Et là c'est vrai que même sur le RSI, on rentre dans la zone de surachat. Donc éventuellement sur les prochaines semaines, peut-être qu'enfin on va avoir ce retournement de tendance et qu'on va avoir plutôt une surperformance de la part des altcoins. En tout cas, pour le moment, on est sur un point haut sur le cycle, et donc forcément, on est toujours très loin du premier objectif à 65%, et ça veut dire que sur le tableau de suivi, comme sur les dernières semaines,
eh bien pour cette semaine, on va une nouvelle fois noter 0. Et allez, pour terminer, on va aller faire le point sur les 4 indicateurs avec le MVRVZ Score, le NUPL, le Terminal Price et le P-Cyclotop Indicator. Allez, déjà sur le MVRVZ Score, là on voit que par rapport aux dernières semaines, il n'y a pas beaucoup de changements, avec un niveau qui est toujours autour de 2,38, 2,40. Et donc finalement, très peu de mouvements là aussi sur cet indicateur. Et là forcément, pour l'instant, ça reste toujours assez loin du premier niveau à 6, qui sera le premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Du côté du NUPL, qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées sur le marché, et bien là c'est un peu la même chose, avec toujours à peu près 54-55% de profits non réalisés. Et donc un NUPL qui est toujours assez loin du premier niveau à 70%, qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Ensuite, du côté du Terminal Price, qui est historiquement un des indicateurs les plus fiables pour timer un top sur Bitcoin. Et bien là, je vous rappelle que ce qui nous intéresse, ce qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi, c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du Terminal Price. Alors pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux dernières semaines, avec Bitcoin qui est aujourd'hui à 108 000 $ et le Terminal Price qui est autour des 235 000 $. Donc à voir, est-ce que sur le cycle actuel, on a Bitcoin qui va réussir à monter vers 200 000 $, ou est-ce qu'il va s'arrêter un peu avant? Voilà, en tout cas pour l'instant au niveau du Terminal Price, on a un potentiel top de marché vers 235 000 $. Et donc pour le tableau de suivi, là pour l'instant ça suffit pas, puisqu'on a bien plus de 20% d'écart entre les deux. Et pour terminer, sur le P-Cyclotop Indicator, qui est probablement le meilleur indicateur pour timer un top sur Bitcoin, eh bien là je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Et donc là aussi pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux dernières semaines, avec la courbe en jaune qui est autour de 97 200 $, la courbe en vert qui est autour de 171 400 $. Et donc pour l'instant, toujours bien plus de 20% d'écart entre les deux. Et ça fait que du côté du P-Cyclotop Prédiction, eh bien pour le moment, on n'a toujours aucune date pour un potentiel top de marché. Donc voilà, sans trop de surprise j'ai envie de dire, mais une nouvelle fois, on va terminer la semaine à 0 sur l'ensemble des indicateurs. Et je vais vous faire le même constat que sur les dernières semaines. Donc soit les indicateurs ne sont plus fiables parce qu'on est sur un cycle qui est totalement différent, ou alors ça veut dire que pour l'instant on est encore sur des niveaux bas, et que sur le cycle actuel, ça pourrait aller beaucoup plus haut sur le marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!